Et coucou, on se retrouve pour une vidéo, je pense que vous l'aurez vu dans le titre. Nous sommes lundi 8 avril et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps, il m'a fallu un petit peu de temps pour revenir, mais me revoilà. Oui, j'ai changé de coupe de cheveux, je suis allée chez le coiffeur samedi. Pas sûre que cette information soit des plus palpitantes, mais en tout cas, bienvenue à celles qui reviennent, à celles qui arrivent. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et ce week-end, j'ai cousu. J'avais un petit peu cousu la semaine dernière, mais il n'y avait rien qui allait. Oui, bah, c'est comme ça. Quand tu n'as pas cousu depuis longtemps parce que j'avais été malade, eh bien, ça n'avait pas été. Notamment parce que mon patron PDF, je ne l'avais pas imprimé comme il fallait. Je pense que je ne suis pas la seule à qui ça arrive. On se retrouve pour que je vous parle de ce que j'ai cousu ce week-end avec ce merveilleux tissu rose moucheté. Il est absolument dingue, je l'adore, c'est un jersey. Et je vais vous parler de la nouvelle box. Alors oui, je reviens avec une box des Bobbin Patterns en collaboration avec CityU, mais ça m'a remis le plié à l'étrier pour coudre et du coup j'ai plein de nouvelles envies. Donc je vais déjà vous parler de la box qui sort. Nous sommes lundi, mais la box sort mercredi et vous verrez cette vidéo à partir de mercredi. Anaïs et moi, on a travaillé depuis un an avec Julie et Paloma sur une collaboration autour de leur patron et de nos tissus un peu coup de cœur qu'on adore. On aime beaucoup travailler la maille chez les Bobbin Patterns. On ne travaille pas que la maille, hein. On travaille aussi la viscose, le chêne et trame, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup la maille. Et on a cherché une façon de collaborer ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait vous plaire? Et puis est venu le fait de proposer une box lingerie. Est venu le fait de proposer une box lingerie et de vous proposer une box lingerie hommes et femmes. Bien sûr, pour celles qui le souhaitent, vous ne pourrez coudre que le modèle femme ou pour ceux qui le souhaitent, que le modèle homme. Et puis si mesdames vous avez envie de coudre que pour des hommes, vous pourrez, ou messieurs, que pour des femmes, c'est possible. On n'est pas comme ça chez nous, vous allez coudre ce que vous voulez. Donc pour vous parler brièvement de la box, parce que l'idée c'est de vous montrer un peu les modèles que moi j'ai cousus. Dans la box, vous aurez deux patrons qui sont Mai Tai et Manhattan. Voilà, c'est les deux patrons qui seront dans la box. Alors vous vous dites oui mais on les connaît déjà. Oui, vous les connaissez déjà et ça il n'y a aucun problème là-dessus. Et l'idée c'était de dire avec les filles de CityU de proposer en fait, parce que vous le savez, elles travaillent régulièrement sur leur patron, elles font un gros travail de mise à jour ou ce genre de choses. Et là, l'idée était de pouvoir proposer le boxer à des plus grandes tailles, donc d'aller jusqu'au 5XL et pareil pour la culotte. Donc en gros, le boxer, il va maintenant du S au 5XL et la culotte Manhattan va du XS au 5XL. Et ça a été une aventure assez incroyable parce que Julie et Paloma sont venues dans notre groupe de test avec nos testeuses habituelles pour pouvoir proposer cette nouvelle gradation et faire un test complet comme si c'était un nouveau patron avec nous. Et ça, c'était une super expérience. En tout cas, les kits des testeuses ont vraiment adoré parce que pour certaines, c'était leur première lingerie. Pour d'autres, je pense à Aurore qui n'avait pas forcément accroché avec la lingerie. Ça a été l'occasion de découvrir un modèle qu'elle a adoré. Pour certaines qui cousaient déjà de la lingerie, ça a été un peu du gâteau parce que c'est deux modèles qui sont très simples à coudre. Et donc voilà, donc c'était vraiment une super expérience. On a aussi beaucoup travaillé avec RL, notamment sur le sourcing des matières parce que on voulait un jersey de très bonne qualité. Parce que c'est extrêmement important dans la couture de lingerie d'être sur des matières qui se travaillent facilement, où il n'y a pas forcément besoin de surjeteuse, parce que ça c'est extrêmement important. Moi je sais que je couds très peu, voire quasi pas, la lingerie à la surjeteuse. Et donc c'était aussi ça, c'est d'avoir un jersey, vous voyez, qui... Je vais essayer de vous trouver un bout.
là c'est découpé. Vous voyez, un jersey qui roulotte pas une fois découpé, parce que ça, il n'y a rien de pire. Moi, je déteste. J'ai eu des jerseys où en fait, concrètement, il roulotte. Mais quand je dis roulotte, c'est qu'il se rétracte complètement sur lui-même. Et donc ça, c'était aussi extrêmement important parce que c'est un jersey qui va quand même être sur des parties de notre corps qui sont plutôt sensibles, hein, la culotte et le boxer pour monsieur. Donc forcément, il y a un moment donné, le mot d'ordre ARL était très très bonne qualité. Donc effectivement, c'est un jersey qui coûte relativement cher. On n'est pas... il y a de très bons jerseys aux alentours de 5 € sur des sites type Dries & Stephen. Là, on n'est pas du tout sur la même qualité. On est sur du très haut de gamme en termes de jersey. Vraiment pépite. L'autre sourcing qui était très important, c'est que vous savez, le fond de culotte, dans une culotte, il est extrêmement important que ce soit du 100% coton. Et ça, c'est du jersey 100% coton, c'est pas forcément facile à trouver. Donc ça aussi, RL s'est mis en charge de trouver pour les box du jersey 100% coton, sans élastane, sans rien, pour éviter les mycoses, pour éviter les irritations, pour éviter ce genre de choses. Et ça, on est super contente parce que vraiment, on a des matières qui ont été sourcées, qui sont absolument dingues. Et ça, merci à RL. Fit.io a reçu aussi ces tissus pour pouvoir les tester par rapport à ce qu'elles connaissent. Parce que s'entourer de Fit.io, c'est parce que nous, on ne sait pas faire. Et autant, l'idée, c'est vraiment de se dire, il faut qu'on puisse... quand on ne sait pas faire, il faut s'entourer de gens qui savent. Et en l'occurrence, Julie et Paloma savent très bien. Donc, ça, c'est super cool. Parce que peut-être que nous... Enfin, c'est pas peut-être, mais c'est sûr, nous, on aurait fait des erreurs que elles ont pu... elles ont pu toucher le tissu, elles ont pu nous dire quelles étaient les attentes vraiment importantes par rapport au modèle et nous donner ces infos à RL. Et à la fin, cette collaboration entre guillemets à trois, c'est qu'on a des patrons absolument dingues avec un tissu absolument dingue. Voilà, tout est parfait. Alors je dis pas ça parce que c'est les Bobbin Patterns, évidemment, mais j'avoue que là, c'est une grande fierté parce que pour celles qui ont envie de se lancer dans la lingerie, en partant sur un modèle qui est très très simple. Et je vais vous parler d'un autre modèle après. Et vous le savez, enfin, on en revient après, mais ce tissu qui sera disponible en 4 coloris, je vais vous mettre une petite vidéo avec les différents coloris. Il y a 4 coloris possibles. Il y a gris chiné, il y a bleu chiné, il y a rose chiné et il y a vert chiné. Et vraiment, moi j'aime toutes les couleurs. Mais j'ai un gros coup de cœur pour le rose et le vert. Je les trouve absolument dingues. Et je sais pas s'il va pas y avoir du vert dans mes culottes. Voilà, je vous le dis. Il me reste un bon morceau. Hein, vous voyez, je pense que vous le voyez. Alors, j'ai pas découpé de manière très réfléchie ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même pu faire une culotte en taille XL. J'ai fait un boxer pour monsieur en taille XL. Et j'ai fait autre chose avec. Et je vais vous le présenter. Donc dans la box, vous aurez le métrage nécessaire pour vous faire une culotte et un boxer, mais pas que. Je vais y venir après. En termes de mercerie, on a fait le choix de ne pas mettre le fil. Pourquoi? Parce que, déjà parce que toute la mercerie est noire et qu'on a toutes du noir dans nos tiroirs de couturière. C'est quelque chose qu'on a assez facilement et c'était pour nous important de miser plutôt sur la qualité du tissu, sur la qualité de la mercerie, notamment par rapport aux élastiques et les élastiques appliqués pour la culotte et les élastiques à boxer pour le boxer, plutôt que sur du fil. Pour nous, c'était plus judicieux dans la mesure où, je pense, voilà, vous allez le voir, que ma culotte, elle est faite. Vous voyez, j'ai utilisé en plus j'ai utilisé du fil noir. Moi, j'ai utilisé du fil noir. Et franchement, je trouve que ça fait un petit look un peu sympa. Certaines diront, ah oui, mais t'aurais pu utiliser du rose. Oui, mais j'avais pas envie. J'ai utilisé du noir et ça me va très bien. Alors, je vais déjà commencer par vous présenter le boxer. J'ai fait le boxer pour mon chéri, donc que vous voyez ici, que j'ai fait en taille XL. Alors, moi, j'ai pas l'élastique noir parce que, évidemment, je n'en avais plus. Oui, bon, tant qu'à faire. Donc, je lui ai mis un petit élastique bleu, blanc, rouge, qui ne voit pas forcément très très bien, mais je lui ai mis un élastique à boxer que j'avais dans mes affaires. Et forcément, je me suis rendu compte de ça quand
j'étais rentrée à la maison et que je ne pouvais pas redescendre dans une mercerie. Mais voilà, donc il a un petit boxer rose qu'il n'a pas encore eu le droit de porter. Ah non, parce que je voulais vous le montrer. Et alors je vous le montrerai pas porter parce que monsieur, avec son travail, il peut pas poster des photos en boxer. Mais voilà, ça c'est le boxer. Alors j'essaie de vous le montrer de manière à ce que on voit bien parce que là ça a rebiqué un peu. Voilà, donc je lui ai fait en taille XL. Franchement, alors j'ai voulu le mesurer. Est-ce que vous avez ça vous aussi? C'est un enfer. Hein. Ouais, non mais là, attends, je pars, machin. Donc résultat, dans le commerce, il fait du L, XL. Je lui ai fait du XL et il tombe impeccable. Franchement, trop chouette. Très facile à coudre. Enfin, franchement, il y a pas de technicité plus que ça. D'autant que je regarderai, mais je crois que sur YouTube, il y a certaines... il y a pas mal de vidéos, et notamment de Vanessa Salin, qui coud le maille taille. Donc, je vous mettrai en barre d'infos si je trouve les vidéos. Comme ça, vous pourrez aller voir parce que il n'y aura pas de tuto de la part des Bobine Patterns parce que nous sommes pas... nous n'avons pas la propriété intellectuelle du patron. C'est pas nous qui l'avons créé, c'est Fit You. Mais la propriété intellectuelle des modèles leur revient. Donc, franchement, très simple, très facile. Moi, je suis trop contente. Franchement, voilà, petit caleçon, rapide à coudre. Donc, voilà, ça c'est le premier modèle que j'ai pu coudre grâce au tissu de la box. Le deuxième, c'est la culotte Manhattan. Alors, la particularité de la culotte Manhattan, c'est une culotte haute et qui est très englobante, qui fait une silhouette assez dingue. Mais moi, j'avais commencé par ma fameuse première cousette. J'ai pas gardé les pièces. Hein. J'ai fait mourir de rire Anaïs avec ça. J'avais donc imprimé la culotte, j'avais découpé mes pièces par rapport à ma mensuration. Et puis, j'ai l'habitude de coudre des patrons de Fit You, donc je savais quelle taille je fais en bas dans leur patron. Mais bon, quand même, j'ai quand même repris mes mesures pour quand même être sûre. Et puis, j'essaye d'assembler les pièces. Et en fait, j'étais très surprise parce que les testeuses avaient fait le patron, avaient testé. Anaïs avait retesté, avait fait plusieurs culottes et tout ça. Et moi, je comprenais pas parce que mes pièces, ça semblait pas bien. Et je dis ça à Anaïs, je crois que j'ai pas dû imprimer à la bonne échelle parce que... Ou alors, j'ai eu un problème d'imprimante. Et elle me dit, bah oui, parce que normalement, même si tu imprimes en 90 en échelle, toutes les pièces doivent s'assembler quand même. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en gros... vous savez, pour le coup, Fit You, il y a des petits crans pour assembler les pièces. C'est absolument dingue. C'est super bien étudié. Sauf que moi, les crans, ils étaient un peu comme ça, vous voyez. Donc, je pense que j'ai eu un problème d'imprimante. Donc, j'ai réimprimé mes pièces la semaine dernière. J'ai monté mon PDF et j'ai fait ma couture ce week-end parce que j'ai clairement pas eu le temps la semaine dernière. Et je me suis dit, parce qu'on a reçu pas mal de questions sur les publications qu'on a fait par rapport au fait que c'était une culotte haute. Et certaines nous ont dit, est-ce que c'est possible de la faire moins haute? Et Fit You a très bien anticipé les choses parce que les testeuses avaient dit est-ce que c'est possible de faire une culotte moins haute pour celles qui le souhaitent? Et oui, elles ont anticipé les choses. Dans le cahier technique, il y a la technique pour rabaisser sa culotte. Et clairement, on n'est plus sur une culotte haute. Moi, j'ai fait une culotte standard, basique, où il n'y a pas... elle remonte pas au-dessus du nombril, elle est vraiment à la taille culotte basique. Donc en fait, sa particularité, c'est que vous avez un empiècement devant, vous avez un côté, un dos, et de nouveau un autre côté. Et pour le coup, non mais là, j'ai envie de dire, c'est quand même la culotte simple, efficace, basique, qui, on ne se prend pas la tête. Hein. Alors en plus, vous pouvez jouer avec les matières, vous pouvez jouer avec les couleurs si vous avez envie. C'est vraiment trop chouette. Les filles ont vraiment retravaillé avec l'équipe des testeuses, notre équipe de testeuses. Julie et Paloma ont complètement retravaillé le cahier technique, la gradation de ce patron parce qu'avec notre équipe de testeuses, et ça c'était vraiment chouette parce qu'elles ont été hyper à l'écoute aussi de ce que les filles disaient. Et ah ouais, mais ça c'est une bonne idée, on va le rajouter. Ah bah ça moi j'ai pas compris. Ok, on va l'expliquer différemment. Et vraiment là, d'autant qu'elle s'adressait aussi à des filles qui n'avaient, des filles qui n'avaient peut-être pour certaines jamais cousu de lingerie. Donc ça c'était trop bien. Donc moi je l'ai fait dans le tissu rose de la box avec des élastiques à picot noirs parce que ça j'en avais. Oui.
Donc ça, c'est ma culotte. Mais dans la box, il y a quand même un bon métrage. Et puis, Julie nous a dit, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, Julie nous a dit, oui, elle a préparé des publications sur Instagram pour dire, bah, avec ce jersey, voilà les patrons, pour celles qui veulent se coudre un ensemble, que vous allez pouvoir vous coudre. Et là, Julie nous montre une vidéo en privé sur notre groupe WhatsApp à Paloma, Julie, Anaïs et moi, en privé. Et là, je vois le smoothie cousu en jersey. Et là, je me dis, ah ouais, elle me dit, oui, on a fait une extension où en fait, sur notre site, on peut trouver, je vous mettrai le lien en barre d'infos, de comment coudre le smoothie, qui normalement est prévu en dentelle, en jersey. Donc le smoothie, pour rappel, c'est ce modèle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'avais cousu le smoothie, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça date. J'avais cousu le smoothie 3XL, je crois. Je me souviens plus quelle taille j'avais fait. Bref, on s'en fiche. Et puis, j'avais aimé, mais ça n'avait pas été un coup de cœur, notamment parce que bah, il n'y avait pas de bretelles réglables sur le modèle à la base. C'est des bretelles, en fait, c'est le tissu hein, qui, vous voyez, là, qui fait le tour. Je vais vous montrer sur mon modèle. Cousu. Et je trouvais que le maintien, enfin, c'était pas mon modèle coup de cœur. Les filles le savaient, mais Anaïs, par exemple, elle adore ce modèle. Comme quoi, d'une femme à l'autre, vraiment, on a ses modèles. Et puis, quand Julie nous a montré ça sur notre groupe, je me suis dit, ah, mais c'est une super idée. Je vais tenter. Si ça me plaît, j'en parle. Si ça me plaît pas, j'en parle pas. Je suis pas du genre à dire, ah oui, non, mais non, vous savez, c'est pas dans ma philosophie. Donc, je suis allée sur le site internet de Fitiyou. J'ai retrouvé l'article de blog qui parlait de cette possibilité de faire le smoothie en jersey. Il y a pas mal de modèles dans le livre qu'elles ont écrit. Il y a pas mal de modèles sur leur site internet. Mais le smoothie reste un modèle qui est quand même très simple à coudre. Et je me suis dit, ok, tente-le. Qu'est-ce que tu risques? J'ai cousu mon smoothie en maille dans le tissu de la box que j'ai fait exprès noir et rose pour être dans le même coloris. Alors là, on a les bonnets. Alors moi, j'ai fait le choix de mettre un élastique très large en bas. Mais ça, c'est parce que j'ai l'habitude, en faisant de la lingerie, de mettre des élastiques qui me maintiennent bien dessous. Et franchement, j'adore. J'ai posé mon agrafe. Je suis pas peu fière. Elle est bien posée. Et donc, vous voyez, les épaules, les bretelles, en fait, c'est la continuité du bonnet qui est là, qui va jusqu'au dos. Comment vous dire que c'est un véritable coup de cœur? Il n'y a pas photo. Je ne suis pas là pour dire... Ah, non, clairement. L'ensemble, je suis absolument fan de mon ensemble. Alors, moi, j'ai mis des élastiques à picot sur le décolleté. J'ai mis des élastiques à picot sur le côté, derrière. Enfin, il y a des élastiques à picot partout, hein, concrètement. Pour avoir un bon maintien qui se plaque bien. Le jersey de la box... combiné avec ce modèle, c'est une pépite. Je vais certainement me prendre du tissu bleu pour me faire une version bleue. Et je crois que je vais me faire une version en vert parce que j'ai très envie de me faire le combo. Et puis je ferai le caleçon à monsieur. Oui, parce que je lui dis ça va être sympa, on va être assorti. Et là il m'a dit ouais, je sais pas. Je lui dis ouais, mais personne ne le verra. Il me dit oui, mais je suis pas sûre de mettre mon caleçon rose le jour où tu mets ton ensemble. Oui, non, on est d'accord. Faut qu'on se concerte. Le matin, il part très tôt à l'hôpital. Là, par exemple, ce matin, il est parti à 6 h. Autant dire qu'il m'a fait un bisou avant de partir. J'ai pas vérifié la couleur de son caleçon. Non, je vous confirme. Il est parti. Bon, en plus, aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir une grosse réunion parce qu'il est parti avec la petite chemise, le petit pantalon et tout. Comment dire que non, j'ai pas été vérifier la couleur de son caleçon parce qu'il m'a fait un bisou. Je vais regarder, bonne journée. Puis je me redormis. Voilà. Donc, et ben moi qui étais... Alors, c'est pas que j'étais pas fan, mais c'était pas un modèle coup de cœur, le smoothie. C'était un modèle que j'aimais bien, mais que j'ai fait une fois et que j'ai pas retenté.
Par contre là, j'ai envie d'en faire des dizaines. Parce que il vous apporte un décolleté absolument dingue. Parce que vraiment, je vais vous mettre une petite vidéo après. Il vous fait un décolleté ouf. Et avec les grosses bretelles, il tient bien. Alors, je vais aussi faire la version bretelle fine. Parce qu'il y a aussi une extension... Alors, je ne sais plus si c'est dans le cahier technique ou si c'est sur Instagram ou sur leur blog. Je demanderai aux filles. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, puis je vous dirai. Il y a une extension pour le faire à bretelles. Et c'est ce que m'avaient dit Julie et Paloma à l'époque. Quand j'avais dit que avec la dentelle, j'avais pas un maintien suffisant. Elle m'avait dit, oui, faut que tu fasses avec des bretelles, des vraies bretelles. Parce que effectivement, sur certaines poitrines un peu généreuses, ce qui est mon cas, eh bien, la bretelle épaisse, même en dentelle, ne suffit pas. Et là, en jersey, ça suffit. Donc, on est aussi parce qu'on a un super tissu. Oui, je sais, je me la pète un peu. Vous avez le droit de le dire, mais je sais, c'est pas grave. Mais le tissu combiné au modèle, pépite, quoi. Il n'y a pas photo, c'est une pépite. Je l'adore. Donc, je vais vous mettre une vidéo portée, comme ça, vous verrez le modèle smoothie et la culotte Manhattan rabaissée. Comme ça, vous pourrez voir. Moi, je suis fan. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis hyper fan. Alors, ce matin, j'étais dégoûtée parce que j'ai pas pu le mettre, du coup, vu que je faisais la vidéo. Je dis, c'est pas grave, je le mettrai demain. Bah oui. Donc, et surtout, vous le savez, alors, pour celles qui suivent mes vidéos depuis longtemps, je suis plus très fan des armatures. Il m'arrive d'en mettre encore selon les tenues que je mets, si j'ai envie d'un côté un peu push-up ou ce genre de choses. Mais j'avoue que, bon, j'ai pas franchement besoin de push-up. Bah non. Mais... ouais, celui-là, j'ai quand même une poitrine qui fait un peu ouf au niveau du décolleté, qui a un super maintien. Pépite, quoi. Gros, c'est mon nouveau coup de cœur en termes de patron. La fille qui change d'avis comme de chemise. Hein. Ouais, je sais. Quoi vous dire, par rapport à la taille, oui. Donc, j'ai fait la culotte, je vous ai dit, en XL. Dans le commerce, j'achète mes culottes en XL, pour celles que ça peut peut-être aider. Des fois en double XL, si je vois que c'est des modèles un peu plus, vous voyez... un peu plus fité. Parce que des fois, quand vous regardez une culotte, vous faites, oula, le XL, je vais rentrer une fesse. Donc là, je prends du double XL. Mais sinon, de manière générale, j'achète des culottes en XL. Pour mon soutien-gorge, dans le commerce, j'achète du 110D. Voilà, c'est mon tour de poitrine. J'ai repris un peu de sein. Je ne désespère pas de les repères d'ici cet été. Parce qu'avec tous les traitements que j'ai pris pendant 1 an, j'ai un peu repris du poids. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que la basque... Alors... si je vous montre sur le... non, je ne suis pas sûre que sur le dessin technique, vous voyez bien. Vous avez en fait une basque qui fait tout le tour. Donc, qui part de là, vous voyez, qui va jusque là, qui passe sous les seins, qui repart là, qui passe sous l'autre sein et qui va jusqu'à l'autre côté. Vous voyez, là. Là, j'ai fait XL. Là-dessous, j'ai fait XL. Parce que j'aime bien être bien maintenue. Mais ça, c'est très propre à moi. C'est-à-dire que c'est pas que j'aime être comprimée, mais j'aime être bien maintenue. Donc là, j'ai fait XL. Et pour les bonnets, donc le bonnet qui se trouve ici et le surbonnet, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai plus les noms. Et la partie qui est ici, donc je vais vous montrer sur le dessin technique, ce sera peut-être plus simple. Donc pour la basque, qui est une seule et même partie, j'ai fait XL. Et pour cette partie-là et cette partie-là, j'ai fait double XL. Parce que j'ai quand même une poitrine très généreuse et que je me suis dit, quand c'est trop grand, c'est toujours plus facile à rattraper que quand vous ne rentrez pas dans votre soutif. Vous voyez l'idée? Pour les vêtements, c'est pareil. Alors, je dis pas qu'il faut faire plus grand, non. Mais par rapport au cahier technique, je me suis dit, peut-être que, voilà, mes mensurations, ça a l'air de coller et franchement, ça colle parfaitement. Alors là, ça rend pas grand-chose parce que forcément, il est un peu replié sur lui-même. Je l'ai essayé hier. Franchement, faites-moi confiance, ça rend trop bien. Là, on a l'impression que ça baille un peu, mais pas du tout. Hein. Vous voyez? Bon, après, c'est parce que j'ai une grosse poitrine. Hein. Sur les petites poitrines, je pense que ça fait un petit truc tout mimi. Ouais. Voilà. Donc, trop contente de mon ensemble, de ma culotte et de mon soutif. Et il me reste de quoi, je pense, en mettant bien mes pièces, soit je peux refaire un boxer à monsieur, soit je peux lui refaire, soit je peux me refaire une culotte.
parce qu'il me reste encore quand même pas mal de métrage, vous voyez. Alors oui, il y a des parties, j'ai pas forcément fait attention, bon ça j'ai pas coupé, mais il me reste encore pas mal de métrage, hein. Après je sais pas dans les plus grandes tailles, mais d'un autre côté, le smoothie en jersey, il ne demande pas spécialement, parce que moi je l'ai pas doublé, hein. J'ai pas doublé, alors peut-être qu'il fallait le doubler, moi je l'ai pas doublé, j'avoue. Les sous-vêtements en maille que j'ai déjà fait, je les ai jamais doublés, et franchement j'ai pas de gêne. J'ai tout cousu à la machine. Ça passe nickel. Franchement. Ouais. Donc, il y a 1,30 m de jersey dans la box. Et quand j'ai vu tout ce qui me restait après, la culotte et le boxer, je me suis dit, je case très facilement un smoothie. Et je ne sais pas si je peux pas en caser un deuxième. Bah si. Bah si. Si, j'en case encore. Vous voyez, il me reste encore tout ça. Je case, je pense, encore un smoothie dedans. Ouais, facile. J'allais dire, il y a un trou dans mon tissu. Pas du tout, c'est du scotch. Ouais, je pense que je peux recaser un smoothie dedans. Peut-être que j'en ferai un à Margot ou à Elsa dedans. Bon, pas sûr qu'elles aiment. Ah si, Margot, elle va kiffer le rose. Donc, voilà. Ça, c'est la nouvelle box. Donc, vous voyez cette vidéo donc le 10 au matin, ou le 11, le 12, le 13, le 14. Je vous souhaite d'avoir vu cette vidéo avant le 14, puisque les précommandes vont du 10 au 14. Pour les abonnés, c'est le 5 tous les 2 mois. Et quand il y a les précommandes, on les fait toujours 5 jours après pour nous laisser le temps d'avoir un petit peu géré les abonnés. Parce que les abonnés doivent choisir leur couleur. Quand vous faites une précommande, vous choisissez la couleur tout de suite. Alors que les abonnés, il faut qu'on leur envoie... Croque-mou. Pour les abonnés, il faut qu'on leur envoie le petit mail qui leur donne le lien pour aller choisir leur couleur et tout ça. Donc forcément, à un moment donné, c'est un peu compliqué. C'est un peu long, donc c'est pour ça qu'on a toujours 5 jours de battement. Mais vous, quand vous verrez cette vidéo-là, les précommandes seront en ligne. Vous pourrez précommander votre box, les Bobbin Patterns Fit You les Bobbin Patterns. Et ce jusqu'au 14 minuit, donc le 15 au matin, il n'y aura plus de box, puisque nous, il faut qu'on envoie après les chiffres à nos différents partenaires, notamment RL par rapport aux couleurs pour qu'ils puissent finaliser les commandes de tissus, à notre entreprise de mercerie qui se trouve vers Saint-Étienne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Autant dire que quand on leur a dit on va avoir besoin de tant de mètres d'élastique à picot, de tant de mètres, ils ont fait quoi? Elle a dit oui, oui. Ah ouais, quand même. C'est-à-dire que nous, on leur achète... Là, je crois qu'Anaïs, elle en a déjà précommandé une partie. Je crois qu'elle a précommandé déjà, par rapport aux abonnés, une vingtaine ou une trentaine de bobines. Je crois que c'est une trentaine de bobines d'élastique à picot et je sais plus combien d'élastique à boxer. Un truc de fou, quoi. Donc, ouais, non, c'est assez chouette. Donc oui, on est obligé à un moment donné d'arrêter les précommandes pour pouvoir donner tous les chiffres à nos partenaires pour que nous envoient la matière. Et les box partiront, alors normalement elles partent toujours autour entre le 5 et le 10, sauf que là on est obligé d'attendre. Elles partiront le 14 parce que il y a les ponts du 1er mai, du 8 mai qui sont en général très compliqués pour nous quand on expédie des box. On a eu cette très mauvaise expérience, je crois que c'était pour le 11 novembre, il me semble, où on a expédié des box. Ça a été un enfer, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de pertes de box. Donc ça va, parce que nous, on a sur nos colis, donc on a été remboursé. Mais ça reste quand même très désagréable de perdre des box, parce que vous avez des clientes qui les attendent, qui les reçoivent pas. Il faut renvoyer des box. Après, il faut faire faut qu'on fasse une déclaration auprès de l'assurance de notre logisticien. C'est hyper compliqué, c'est hyper chiant. Donc là, oui, ils avaient perdu pas mal de box. Là-dessus, on avait eu des inondations. Donc autant vous dire que tout était resté à l'arrêt pendant 2 jours. Et qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Oui, et puis des box qui n'avaient pas été scannées comme il faut, ou alors le logiciel qui avait pété. Enfin, je me souviens plus exactement. Mais au final, les filles nous disaient, ma box, ça fait genre 8 jours qu'elle est toujours doit être prise en charge par le transporteur. Donc, ça voulait dire qu'elle n'était même pas partie de nos bureaux, alors que nous, on n'avait plus rien comme box à l'atelier. Et ça, c'est super pénible parce que nous, on peut même pas vous dire
bah, elle est peut-être à votre relais, puisque pour nous, on ne sait pas où est la box. Et au final, les filles, certaines y allaient tous les 2 jours en disant « Est-ce que vous avez reçu ma box? Elle n'a pas été scannée ou quoi que ce soit. » Et donc, il y en a qui ont vu leur box, il y en a d'autres qui nous sont revenus, parce que forcément, elle n'avait pas été récupérée par la personne. Bah oui, puisqu'elle n'avait pas été avertie qu'elle était dans son... Ça, on n'a dit plus jamais. Et on avait demandé à la poste, puisqu'on a globalement 80% de nos envois, enfin pas 80, mais une grosse majorité de nos envois qui se font en Chronopost ou en Colissimo. Mondial Relais, c'est que pour les Belges. Parce qu'on a été obligé de le garder pour la Belgique, sinon c'était trop cher. Et puis après, on a les départs à l'international. Mais là, c'est différent parce qu'il y a le dédouanement, il y a tout un tas de papiers à faire. Mais c'est Chronopost ou Colissimo. Même si aujourd'hui, faire partir une box en Colissimo, quand vous savez que c'est entre 10 et 12 euros, vous dites c'est cool, c'est un tiers du prix de la box. Donc non, nous, on vous conseille Chronopost. Hein. Ça marche plutôt bien. Alors oui, il y a des ratés. C'est un peu le même problème que Mondial Relais, c'est-à-dire que des fois, quand le point relais est plein, ils vont le mettre ailleurs sans forcément nous avoir demandé notre avis à nous, jamais. Mais alors sans avoir contacté le client ou la cliente. Donc bah, nous, on a des clients qui se retrouvent à devoir faire 20 km pour aller chercher leur box parce qu'il a été posé dans le village d'après. Parce que quand vous êtes en centre-ville d'une grande ville, c'est facile. Parce qu'en général, il y a des points, soit à la poste, le Chronopost, soit en point relais assez rapide, assez facile. Sauf que quand vous êtes comme moi à la campagne, bah moi, mon point Chronopost, le Chronopost, il est à côté de chez moi, il est genre à 2 km. Par contre, si celui-ci est plein et qu'elle peut pas prendre mon colis, bah le prochain, il est à 15 km, mais pas du tout à Annecy. Complètement de l'autre côté en direction de Genève. Il est à, ça va pas forcément vous parler, mais allons-y à la Caille. Dans un truc de... Ah, comment ça s'appelle ça? Vous savez, le centre contrôle technique pour voiture. Donc, ouais, ça fait... j'en ai bien pour 20 minutes, une demi-heure pour aller chercher mon colis, alors qu'en fait, j'en ai un à 2 km. Ma soeur a eu ça ce week-end. Elle m'a fait, oh, j'ai pensé à toi. Ah, j'ai dit, ah bon, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais tes problèmes avec tes colis. Ouais. Et ben, alors, mais c'est typique. Hein. Le soi-disant qu'il n'a pas pu livrer, le livreur n'a pas pu déposer chez elle, parce qu'elle avait demandé Colissimo, une livraison à son domicile. Elle n'a jamais voulu. Résultat, elle s'est retrouvée à aller le fameux allongé la caille. Ah non, oui, c'est ça, je crois. Enfin bref, c'est irréel. Donc, voilà, ça, c'est indépendant de notre volonté, parce que bah, ils nous contactent pas et ils vous contactent pas non plus. Mais ça reste quand même moins cher sur une expédition de box. À savoir, chose importante, parce qu'on a essayé de vous gâter un petit peu. Hein. Quand vous allez commander votre box, si ça vous intéresse, il n'y a aucune obligation d'achat. Oui, si, information importante. Par rapport au tissu, si vous mettez un coupon dans votre box, ou que vous en mettiez 2, ce sera le même prix en termes de frais de port, puisqu'on a essayé de faire en sorte... Est-ce qu'on peut le dire comme ça? De gruger un petit peu la poste. Oui, disons-le. En gros, si vous allez pouvoir sélectionner 1 ou 2 coupons, ou 3 coupons, ou 4 coupons, eh bien, jusqu'à 2 coupons, c'est exactement les mêmes prix parce qu'on a, voilà, on a essayé de trouver une solution pour faire en sorte et de prendre à notre charge le surplus de frais de port. Comme ça, vous ne le voyez pas. Si vous commandez un coupon ou 2 coupons, c'est le même prix. Après, au-delà, non, il y a, parce qu'on dépasse, les 1,7 kg de box. Donc forcément, il y a un petit peu de surplus. Mais ça vous coûte un petit peu plus cher à partir de 3 coupons. Mais franchement, nos égéries ont reçu le tissu. FitYou a reçu le tissu. Nous avons reçu le tissu. On a pu le crash tester. On l'a passé en machine. On a fait nos modèles avec. Pépite. Non, vraiment. Allez-y, les yeux fermés. Franchement, si vous voulez un jersey, même pour faire des t-shirts, alors après, c'est peut-être un petit peu dommage d'acheter une box lingerie pour faire des t-shirts, mais si vous avez envie de vous faire plaisir et vous dites, oh, cette couleur-là, elle est trop belle, je verrais bien un t-shirt dedans, il y a 1,30 m dans la box. Donc voilà. Ça, c'est la prochaine box qui est, que vous voyez, qui est déjà en précommande. En tout cas, je profite de cette vidéo déjà pour vous faire des gros bisous à toutes, pour tous les messages que j'ai reçus ces dernières semaines, ces derniers mois de soutien, pour me demander comment s'était passée mon opération et tout ça. Je pense que vous le voyez, changement de tête, nouvelle femme, nouveau corps parce que j'ai plus d'utérus. Mais nouvelle femme, je vais super bien. D'ailleurs, tous les gens que je rencontre me disent, t'as une mine, ouais, ça y est, je suis un peu enfin sortie de la galère.
À part que j'ai une rage de dents depuis 15 jours, que j'ai rendez-vous chez le dentiste cette semaine. On adore les rendez-vous chez le dentiste 15 jours après. Mais sinon, ça va. Voilà, ça va super bien. En tout cas, merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des messages par Insta, Facebook. J'ai reçu des messages par WhatsApp, des SMS. Bah, c'est facile, hein, mon numéro de téléphone est sur le site internet. Hein, donc, c'est facile de me joindre. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée parce que... vous le savez, j'aime pas dire ma communauté, mes abonnés, parce que vous m'appartenez pas et je vous appartiens pas. Et que c'est toujours très présomptueux, en tout cas je trouve, de dire « Oh, ma communauté !» Oui, non, mais la plupart du temps, vous n'êtes pas abonné qu'à une seule personne, vous êtes abonné à plein de gens. Et tant mieux, parce que c'est aussi ça qui fait la richesse de YouTube. Mais ouais, je me suis sentie extrêmement proche de vous, même si je me sens toujours proche de vous. Mais là, c'était différent des petits messages en disant « Pas la peine de répondre, c'est juste un petit message pour te dire « J'espère que tu vas bien ». Enfin, j'ai reçu énormément de messages et ça m'a beaucoup touchée. J'ai clairement pas beaucoup répondu parce que j'étais vraiment... J'ai aussi fait une grosse pause des réseaux sociaux. Parce que, voilà, il y avait des choses où... j'étais pas forcément en accord avec ce qui se faisait. Je fais des petites vidéos sur TikTok, mais c'est le truc, je fais pas de montage, c'est à l'arrache, pas maquillée. Enfin, voilà. Mais voilà, c'est pas le réseau social que je cherche à développer. Ne soyez pas inquiets. Pas du tout. Je reviens en force sur YouTube. Je vais vous faire régulièrement des vidéos parce que ça y est, je vais reprendre la couture. J'ai plein d'idées. Ce week-end, c'est parti dans tous les sens. Je pense que j'avais besoin de recoudre et de me... Vous voyez... samedi, j'ai coupé mes pièces, j'ai recoupé mes pièces, j'ai coupé mon smoothie et tout. Et en fait, quand on a une panne un peu comme ça, je pense que le fait de se dire, ok, j'y vais, je me fais violence, mais j'ai retrouvé tous mes automatismes en fait. Et c'est aussi un peu ça que j'avais peur, c'est de me dire, ouais, j'ai perdu mes automatismes, est-ce que je vais retrouver facilement comment je règle ma machine et tout. Et en fait, c'est un peu comme le vélo, quoi. Ouf, c'est terminé, une fois que vous savez, vous savez. Donc, ouais, non, j'ai envie là, j'ai très envie de me coudre une jupe. D'ailleurs, Anaïs est sur le coup pour faire une jupe en patron seule, sans box ou quoi que ce soit, pour cet été. Qu'est-ce que je vais me coudre? Ah oui, je vais me faire une veste Victoire. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai fait du tissu, je sais pas où il est. Ah, il est là, je sais pas. Je vais me faire un pantalon large, un jean. je vais vous montrer. Je vais chercher le tissu, bougez pas. Ça, c'est un tissu, vous savez, c'est les coupons du mois qui sont en vente sur le site internet. Et en fait, je vais me faire un jean dans ce tissu-là. Est-ce que vous allez bien le voir? Faut que je cache ma tête. Oh oui, parce que j'ai un nouvel iPhone, alors du coup, il me repère. Il a un carré sur ma tête, ce qui fait qu'il fait le zoom sur ma tête. Mais il faut qu'il fasse le zoom pas sur ma tête, là. Voilà. Donc là, je vais me faire un jean parce que j'ai super envie d'un pantalon large. Et je trouve le tissu absolument dingue. Ah bah, je voulais pas montrer dans le bon sens. Alors, il a l'air transparent, il l'est pas du tout. Hein. Voilà. Donc, je vais me faire un jean là-dedans. Parce que j'en ai 3 mètres, forcément j'ai un coupon de 3 mètres. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir, il est en promo. Il en reste très peu, hein. Je préfère vous le dire, il en reste pas des tonnes. Donc là je vais me faire un pantalon de jaune et je vais me faire... J'hésite entre un top Jacqueline et une blouse. Je sais pas pour un haut, mais je vais faire un haut avec, ça c'est sûr. En prévision, j'ai une jupe, mais ça ce sera le crash test du prochain patron, mais prochain, parce que là on a déjà travaillé sur la prochaine box, qui sera une blouse, un short, il y a des trucs trop sympas. Et puis là, j'ai un tissu là, mais je vous le montre pas encore, je vous le montrerai la prochaine fois. Je sais pas trop quoi faire dedans, mais j'ai envie d'un truc un peu original. Et je sais pas si je vais pas me faire un Bombers Liberté dedans. Et puis l'autre, je vais me faire une veste Victoire. Comme ça, j'aurai 2 vestes pour le printemps et ça va être cool. Qui sont funky, groovy. Pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. Hein. Je pense que vous avez vu, reprise du noir. Non, mais je vais reprendre les couleurs. Mais là, j'avais besoin de me sentir bien dans mon corps avant. Donc voilà. C'est de l'eau, hein, je précise. Et donc voilà, j'ai plein d'idées, plein d'envies. Il faut que, je pense... Je sais pas si je vais pouvoir y aller cette semaine ou le week-end prochain. Il faut que j'aille ranger mon bureau chez ma maman pour pouvoir me réinstaller là-bas. Parce que j'avoue que hier, j'ai cousu à la maison. Mais c'était drôle pour personne, quoi. Parce que j'avais pas tout mon matériel. Puis Flo, le dimanche après-midi, il a pas spécialement envie d'entendre
Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a un peu décousu, hein. Bah oui, ça fait hyper longtemps que j'avais pas filmé. Donc, m'en veuillez pas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à mettre, vous le savez, enfin, j'ai pas l'habitude de vous demander de commenter ou quoi que ce soit, à part quand c'est des vidéos qui, l'argent va au Pink Sister. Mais les entreprises, on a besoin de soutien de votre part. Et même si vous achetez pas, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube, soutenez vos entreprises, les gens qui ont des entreprises que vous aimez, ne serait-ce qu'avec un pouce et un petit commentaire. Vous achetez pas parce que c'est pas quelque chose qui vous plaît, parce que c'est pas quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit mot et un petit pouce, parce que même des emojis, voilà, ça fait savoir à YouTube et aux algorithmes de Instagram et compagnie bah, que vous aimez bien ce que la personne propose, et ça aide à faire connaître les entreprises. Donc forcément, bah, ça a un impact obligatoire. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!